Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu plus posée qui n'a pas trop de rapport avec le gaming. C'est le bilan de mon année 2023, j'allais dire 2024, c'est génial. Et donc aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui s'est passé pour moi en 2023. Pourquoi j'ai repris Twitch et YouTube assez tard dans l'année, vers octobre. Et quels sont mes projets pour 2024. Et vous en faites pas, ça va être passionnant, même si ça parle pas 100% de gaming. Donc je vous invite à rester jusqu'au bout. Et si ça vous plaît, à vous abonner et à lâcher un petit like. Allez, on y va. Alors on va commencer par janvier-février. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais déjà pas mal réduit les streams, même si j'en faisais encore de temps en temps. Alors pourquoi j'avais réduit? Tout simplement parce que je cumulais études et service civique pour un total de 70 heures par semaine, donc juste ces deux activités. Donc forcément le temps où je pouvais faire des lives était assez réduit, puisque fallait que je révise mes cours à côté, etc. Fallait que je prépare mes cours pour les élèves, parce que mon service civique consistait à donner des cours à des élèves en difficulté dans un collège. Et donc mentalement pour moi ça a été assez compliqué, puisque finalement je m'attendais pas à ne pas être accompagnée au niveau psychologique, parce que oui, des élèves en difficulté, qui dit élèves en difficulté dit souvent des difficultés à la maison, des difficultés de harcèlement, de ce genre de sujet qui me touche personnellement, puisque étant gamine, j'ai aussi fait objet de harcèlement, donc ça faisait pas mal écho à ma vie, dans un moment de ma vie où j'étais pas forcément encore remis de tout ce qui s'était passé en 2022. Donc c'était un peu un mélange de surmenage, autant psychologique que physique, et tellement que j'ai développé en fait une maladie. Et j'avais tellement pas le temps d'aller chez le médecin que j'ai laissé traîner jusqu'au jour où j'ai même pas pu aller travailler, parce que j'étais pliée en deux sur mon canapé. Enfin bref, c'était affreux. Et donc j'ai fini par être virée, parce que je m'absentais trop à cause de ça, puisque j'avais pas le temps d'aller chez le médecin. Et en même temps j'essayais d'y aller, mais des fois je rentrais le midi, j'y allais pas l'après-midi parce que je ne pouvais plus en fait. Donc voilà, c'était un début d'année assez compliqué. En plus que j'aimais beaucoup ce boulot, c'est juste comme je dis, c'était trop, quoi. J'adorais ce boulot, mais c'était trop. J'adorais les élèves avec qui je travaillais. C'était juste des élèves avec des problèmes, c'était pas forcément des élèves flemmards, entre guillemets. Il n'y a jamais d'élèves flemmards. Jamais. Bref, je pourrais passer beaucoup plus de temps sur cette partie-là. Passer à mars. Donc en mars, j'ai aidé ma mère à emménager. Alors il faut savoir que ça peut paraître anodin, etc. Mais comparé à mon histoire, j'avais coupé les ponts avec ma mère à un moment donné, pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, parce que peut-être qu'elle ne veut pas les évoquer. Mais voilà, c'était pas ces différents trucs qui m'avaient amené à couper les ponts. J'ai repris les ponts, et elle a changé sa manière de vivre, on va dire. Et du coup, je l'ai aidé à aménager. Et à partir de ce moment-là, je faisais un peu... c'était un peu compliqué, parce que j'ai repris contact avec elle il n'y avait pas longtemps. Donc voilà, c'était compliqué. Je lui avais dit que je viendrais vivre avec elle. Le fait est que je venais de temps en temps, mais pas non plus tout le temps, parce que j'avais ma petite vie, chez mon chien aussi, chez mon père. Donc bref, ça a été assez compliqué dans ce sens-là. Surtout que j'avais les études, donc j'avais tous mes cahiers, etc. Chez mon père, et pour déménager, c'était chiant. Avril, mai, juin, juillet, putain, j'ai tout mis en même temps. Donc il faut savoir aussi un truc qui était compliqué durant mon service civique, et qui l'est devenu encore plus au fur et à mesure de l'année, c'est l'argent. Il faut savoir que mon père, en février, a démissionné de l'entreprise où il était. Je ne vais pas la citer parce que du coup il a été rembauché et je ne veux pas lui créer de problème. Mais en gros, c'est une entreprise où il y avait pas mal de soucis d'hygiène, et ça lui plaisait pas. Il y avait des soucis avec le personnel. Ça marchait un peu, c'était devenu un fonctionnement un peu comme McDo, les fast-food, etc. Et du coup, ça lui plaisait plus. Sauf que, du coup, j'en avais déjà parlé avant,
Mais on a eu un crédit de la maison qui du coup n'a pas été payé, n'a pas pu être payé, sachant que mon père commençait déjà à s'endetter même quand il travaillait. Je l'aidais un peu et en fait tous les sous de mon service civique que je voulais garder pour améliorer mon setup, etc. sont partis dans cette maison, sont partis, il y a eu rien pour moi, quoi. Ça payait la nourriture du chien, ça payait nos courses, ça... J'étais très clairement la banque. Non, non, je dis ça pour rigoler, mais non, j'aidais financièrement et j'ai pu me faire très peu plaisir finalement avec cet argent. Même si effectivement ça m'a permis d'acheter un peu de matériel pour améliorer mes streams, mais c'était pas assez, pas autant que je le voulais, pas autant par rapport à ce que je gagnais, j'aurais pu tellement avoir plus. Du coup voilà, il y a eu ce problème d'argent là puisque mon père n'a pas retrouvé de boulot et donc subvenir financièrement à toute une maison plus devoir payer 2 fois plus cher parce que par exemple internet je payais 2 fois plus cher puisque c'était au nom de mon père et comme il ne payait pas, je devais attendre qu'il ait l'impayé pour payer. Bon, j'ai fini par changer l'abonnement de nom, donc je payais normalement. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce truc-là d'assez complexe. Subvenir, j'ai passé toutes mes économies. C'est simple, je n'ai plus d'économies. Mes parents, depuis ma naissance, avaient mis environ 1500 € de côté, ils sont tous partis à ce moment-là parce que on n'avait plus de quoi vivre. C'est à peine si on trouvait de l'argent pour aller acheter à manger. Donc voilà, ça a été une période très très compliquée. De plus que du coup en mai, non je sais plus, en mai-juin, il y a eu les partiels, j'ai échoué. J'ai complètement échoué. Voilà, après c'est compliqué, vous savez, j'avais beaucoup de problèmes, bref. Je ne mets pas aucune excuse, hein, je travaillais, voilà, mais le fait est que j'ai échoué. Et donc il y a eu une grosse aussi remise en question. Puis après en juillet, j'ai passé la deuxième session des partiels. J'ai aussi échoué. Donc il y a eu une grosse remise en question à ce moment-là de est-ce que je continue les études ou pas parce que c'est la 3e année que j'échoue. Et en fait, non, j'avais pas très envie. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais été dans un collège et ça me plaisait pas forcément la manière dont les profs étaient traités, dont le personnel là-bas était traité, les surveillants, les CPE. Tout ça ne me plaisait pas finalement. Être avec les élèves, ça ne me plaisait pas plus que ça, dans le sens où, oui, être avec des élèves en difficulté, ça me plaisait parce que je pouvais aider, mais peut-être que devant une classe, ça me plaisait moins. Quand j'étais avec des groupes d'élèves qui n'avaient pas forcément des difficultés, ça me plaisait pas vraiment, en fait. Je me suis rendu compte aussi de ça, que c'est un tout qui fait que j'ai abandonné l'idée d'être prof, complètement. Donc, voilà, à ce moment-là, une grosse remise en question, plus l'élève qui me manque vraiment, mais que je fais encore avec parcimonie et encore très très rarement. De temps en temps, j'essaie, mais c'est vrai que c'est pas de la grande qualité, quoi. C'est pas qualitatif. En septembre, du coup, vient le moment, vous savez, où théoriquement, il faut choisir une école, on démarre une nouvelle année scolaire et tout. Et donc, c'est vrai que ça a été un peu compliqué, en tout cas, d'affirmer à ma famille que, non, je repartais pas dans un cursus universitaire, dans un BTS, dans les études, globalement, et que, oui, je voulais trouver un travail en temps partiel. Donc, en fin août, le 28 août, je crois, je me suis inscrite à Pôle emploi. Et en septembre, donc, je commence vraiment à chercher un emploi en temps partiel et tout. À cette époque-là, il me semble que j'ai ma voiture. Mon père a ma voiture parce qu'il n'a pas de voiture. Donc, c'est compliqué de trouver un emploi en temps partiel. Et en plus, si j'avais pas de voiture, quoi. En plus, c'était compliqué. Mais il y a eu mon anniversaire qui s'est plutôt bien passé. Mais c'est vrai que les contacts avec ma famille, qui ont été plutôt présents quand il y a eu des problèmes, où j'étais là pour eux et tout, je me suis sentie un peu lâchée. Très clairement, à ce moment-là aussi, il y a eu ça. À mon anniversaire, j'ai ressenti que c'était pas comme avant, etc. Donc c'est vrai que c'est difficile de voir aussi sa famille un peu s'écarter. Et donc il y a mon anniversaire le 23 septembre. Une semaine après, vers le 28 septembre, c'est carrément le 28 septembre,
on reçoit un gentil courrier qui nous dit que nous allons perdre notre maison. Donc en gros, ce courrier dit que l'on a 1 mois pour vendre la maison, sinon elle sera vendue aux enchères. Donc très clairement, il y aura les huissiers qui vont venir faire le topo de ce qu'il y a dans la maison, le vendre et pour rembourser les dettes. Bon, on s'y attendait plus ou moins, mais c'est vrai que ça tombe très très mal à ce moment-là. Mon père a retrouvé du boulot à peu près à cette période-là, en septembre, et donc voilà, on apprend cette nouvelle. Sauf que mon père doit faire une formation de 1 mois. C'était le deal avec son entreprise. Donc tout le mois d'octobre. Donc c'est très compliqué, puisque je dois gérer un déménagement seule. Absolument seule. Donc faire tous les cartons d'une maison. Alors ma maison comprend quand même 3 pièces. Donc 3 chambres plutôt, je devrais dire. Comprend un salon, une cuisine, un garage, un jardin. Donc voilà, il a fallu tout mettre dans les cartons en 1 mois. C'était une dinguerie. Je vous jure, je me levais à 7h du matin, je finissais à 22h, 23h le soir. Enfin, c'était une catastrophe. Vraiment, mon sommeil était une catastrophe. J'en pouvais plus. À la fin, j'étais morte, quoi. À la fin du mois, j'étais morte. Mais j'ai réussi ce challenge-là. Donc à la fin du mois, la maison a été mise en vente. Elle est d'ailleurs toujours en vente, hein. Mais c'est vrai que au moment où on s'est dit on va sortir de la merde parce que mon père a trouvé un boulot, moi j'en cherchais un, et du coup ce petit message là il une rechute. Je comptais reprendre les streams à fond et du coup bah non, ça m'a tout cassé. À ce moment là donc je faisais des allers-retours chez ma mère. Et à un moment donné, en fait, parce que qu'il n'y avait pas mon père à la maison, je ne dors pas seule chez moi. J'ai cette petite phobie-là d'être seule dans une maison la nuit. Ouais, ne me demandez pas pourquoi. J'ai toujours eu ce truc-là, même enfant, donc bon. Je ne sais pas, c'est psychologique, faut se faire soigner. Voilà, et du coup, je faisais des allers-retours chez ma mère et je passais la journée à faire les cartons. Et je m'occupais de mon chien aussi, puisque j'ai un toutou qui était très perturbé durant cette période. Et donc voilà, c'était compliqué. J'amenais mon toutou ici des fois, donc je faisais des allers-retours, sauf que mon chien ne sent vraiment pas bien chez ma mère. Donc je préférais la laisser, même si c'est pour une nuit seule. Et voilà, en général, je la prenais juste pour dormir, en fait, juste pour la nuit, le soir. Et après, je la ramenais le matin avec moi. Et on passait la journée. Bref. Mais ça allait. Ça allait, parce que y avait de l'électricité. Sauf qu'au bout d'un moment, l'électricité, ils te disent frère, la facture, t'as pas payé, on va couper. Et ils ont coupé juste avant, je vous jure, à 3 jours de la trêve hivernale. Voilà, très clairement, ils ont profité. Nous, ça nous a fait chier parce qu'on s'était dit justement, avec la trêve hivernale, ils vont pas pouvoir couper. Et ça va être très bien pour les visites et tout ça, on va être bien. Et puis pour faire les cartons aussi, c'est pratique. Donc j'ai été très, très emmerdée par ça, puisque plus de wifi chez mon père, plus rien, quoi. J'ai plus rien faire. Et là, il faut vous dire que... Donc ça, c'était septembre, octobre. Donc fin octobre, j'ai pu reprendre les streams une fois que du coup la maison a été mise en vente. Fin octobre, j'ai repris les lives. Voilà, et j'ai décidé de faire quelque chose... de plus quali, sachant que j'avais un nouveau téléphone, donc j'ai pu filmer avec ce téléphone parce que l'ancien il est à côté, il marche encore hein, mais voilà, regardez l'état, je pouvais plus filmer avec. Voilà, il y a eu quelques mauvaises chutes malheureusement, il est tombé sur un caillou, voilà, il est tombé sur un mauvais truc forcément, et en fait il commençait vraiment à laguer et ça allait plus du tout avec les lives, c'était compliqué. Donc j'ai eu ce téléphone-là qui est en cadeau d'anniversaire. Voilà, donc c'était assez cool. Donc j'ai pu reprendre les lives avec une qualité plus forte. Et j'ai décidé aussi de m'investir plus dans les vidéos YouTube, faire du montage. Là, vous voyez, les vidéos changent encore par rapport à ce que je faisais à octobre. Avant, c'était que du montage par rapport à avant. Parce qu'avant, je lançais juste les rediffusions avec une miniature, quoi. Là, maintenant, je fais un peu de montage,
un peu. C'est très petit comme montage, mais c'est déjà pas mal. Et je trouve que je m'améliore en plus depuis octobre. Vous prenez les vidéos d'octobre, vous prenez les vidéos de maintenant. Celle-là, par exemple, ça n'a rien à voir. Après, là, j'ai arrêté les vidéos le mercredi parce que, en fait, je trouvais ça... Déjà, elles font moins de vues, donc j'estime que vous les aimez moins. Et en plus, elles n'ont pas vraiment de thématique, c'est juste des rediffusions de Fortnite montées. Et franchement, même moi, je me fais chier en les regardant. Donc, je me suis dit, est-ce que moi, j'aimerais regarder ça? Est-ce que si un autre youtubeur le proposait, est-ce que j'aimerais regarder ça? C'est simple, basique. Et je fais, bah non, pas forcément en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté les vidéos le mercredi. Parce que, déjà, j'essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose de mieux que je peux faire. Est-ce que je continue les rediffusions, mais sous thème de let's play sur un jeu en particulier, autre que Fortnite, parce qu'il n'y a pas vraiment de trame narrative, si entre les saisons et les chapitres, etc. Mais pas vraiment dans le jeu, quoi. Il faut aller plus loin. Ou est-ce que je trouve un autre truc? Voilà. Parce que du coup, les vidéos du dimanche sont axées sur les jeux vidéo, déjà, mais en blabla, comme ça. Donc, est-ce que je trouve un autre concept pour le mercredi? Mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'idée. Donc, à voir. Mais normalement, pour 2024, les vidéos du mercredi reviendront. Peu importe le format que je choisirai, il y aura des vidéos le mercredi, je l'espère si j'ai le temps. Parce que pour 2024, j'aimerais me trouver une formation afin de m'assurer un salaire, un revenu fixe en fait. Parce que le truc c'est que le temps partiel oui, mais j'habite à la campagne et du coup il n'y en a pas. Voilà. Ou alors c'est du coup dans la ville à côté, donc à Toulouse, qui est quand même le matin. Si vous prenez juste le matin avec les bouchons et tout, à 2 heures de route quoi. Donc, et encore 2 heures, des fois je suis gentille. Mais du coup, c'est ça. Est-ce que je prends le risque de prendre un temps partiel loin et du coup, j'aurai beaucoup moins de temps pour. En fait, c'est comme si j'avais un temps plein parce que pour l'aller, pour le retour, je mettrais vachement de route. Ou est-ce que je me dis, je prends une formation sur 1 an, 2 ans où je serai certes pas beaucoup payée, enfin, si, quand même, en alternance. On me dit oui, je vais chômer 2 jours par semaine. Après, je serai en école, mais le soir et tout ça, j'aurai le temps. Mais ça va être aussi un rythme assez... Voilà. Et j'ai peur de retomber dans ce que je disais en janvier et en février, ce truc-là au final, j'aurai pas le temps. Ça me fait un peu peur, mais il faut que j'ai une situation financière stable. Du coup, c'est pour ça que je veux un diplôme qui me permette d'avoir un métier, quoi. Un truc à la sortie quoi. Donc là j'ai choisi secrétaire médical parce que j'ai vu qu'il en manquait pas mal, qui s'était assez demandé sur Pôle emploi, etc. Donc si je fais une formation là-dedans, je suis sûre d'être prise quoi. Ils en cherchent tellement que voilà, je serai assurée d'avoir un job. Donc pour 2024, donc j'ai cet objectif là, mais je n'ai pas que ça. J'espère gagner encore en qualité sur Twitch. Notamment, j'aimerais changer un peu toute la façade. Vous savez, là où il y a objectif, où on voit l'écran du jeu. J'aimerais un peu modifier ça pour rendre ça plus quali. Mais pour l'instant, j'ai pas les compétences. J'essaie, ok. C'est toujours, encore une fois, je suis seule et j'ai pas vraiment de gens pour m'aider à faire ce genre de choses. Ou alors, c'est des graphistes et je n'ai pas les moyens. Ce qui est normal de rémunérer les gens, mais je n'ai pas les moyens de le faire, donc je ne prends personne. J'aimerais pouvoir acheter des jeux plus récents, parce que bon, Zelda, voilà, ça date de mai. Donc après, j'aimerais du coup faire des jeux un peu plus récents, donc investir dans des jeux, on va dire. Mais ça, c'est pas sûr que je puisse le faire. Ensuite, j'aimerais pour YouTube, donc je l'ai déjà dit, reprendre des vidéos le mercredi sous un autre format que ce que je faisais avec les montages Fortnite, et m'améliorer en montage, en écriture de vidéo, parce que comme vous voyez, c'est un peu cafouille encore, hein. Donc j'aimerais m'améliorer aussi sur ma prise de parole. Donc je sais que des fois
j'articule pas très bien, donc j'aimerais améliorer ça, l'écriture, le montage et la diction. En gros, c'est mes gros projets de 2024. Après, peut-être que d'autres vont se rajouter. Vous savez, je ne suis pas fixe hein, dans mes projets. Ça peut toujours changer. Mais en tout cas, je continue les vidéos, je continue Twitch. Et d'ailleurs, sur le bilan Twitch et YouTube, on a gagné. Je vois en fait que ça plaît, que je monte les vidéos, qu'elles fassent moins de temps, moins de trucs. Donc ça me fait plaisir aussi de me dire que voilà, je fais du montage, je prends le temps. Des fois, je prends une demi-journée parce que j'arrive pas. Comme je suis nulle dans ça, j'y arrive pas. Je mets une demi-journée à monter une vidéo de 15 minutes. Donc ça me fait plaisir de voir qu'il y a un retour positif rien que ce mois-ci. Sur les 28 derniers jours, je crois que j'ai gagné 130 abonnés, quoi. Donc c'est énorme sur YouTube. Sur Twitch, ça commence à arriver, là. Hier, il y avait pas mal de gens sur le live, donc je suis plutôt contente. Enfin, hier, quand je tourne la vidéo. Euh, donc je suis contente, ça commence à prendre. Je commence à avoir quelques gens qui reviennent, à avoir une petite communauté. Et du coup, ça me fait vachement plaisir de voir ça. Après, forcément, sur Twitch, c'est plus compliqué parce que comme j'avais déjà une communauté avant, les gens d'avant sont abonnés, mais ils sont pas actifs. Puisque depuis, ils ont peut-être changé de contenu et ils se disent mais je m'étais abonné à elle, mais c'est qui en fait? Enfin voilà, il y a ce truc-là j'avais des abonnés avant, une petite communauté qui ne revient pas et qui a peut-être supprimé son truc YouTube, etc. ou qui regarde un autre contenu. Et du coup, j'ai beaucoup d'abonnés qui sont non actifs. Mais du coup, je vois que de plus en plus, il y a des gens qui viennent, une autre communauté qui est en train de se créer. Et ça me fait très 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 plaisir. Merci à vous. Je pense que sur ce, on peut conclure sur ça. Donc je vais vous remercier pour pour tous les abonnés, pour tous qui sont là, pour ceux qui m'encouragent, pour ceux qui sont là sur les lives, même si vous faites discret, même ceux qui regardent les vidéos et qui se font discrets. Merci à vous pour cette année 2023, en tout cas pour cette fin d'année 2023. Et on se retrouve l'année prochaine pour des vidéos encore plus qualitatives. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Je déteste faire ça. Je l'ai dit la dernière fois, je déteste. Je déteste quémander des likes et des abonnements. Donc abonnez-vous seulement si vous le voulez. Voilà.